Et bonsoir à tous! Alors, je vais juste baisser un peu le son ici, voilà, parce que bon, vous avez bien compris, je me suis un petit peu emballée sur la musique précédente. Bonsoir tout le monde, coucou Nico, merci Bubu pour ton lurk et Actu Room. Bon live à toi du coup aussi. Coucou Katsu et merci beaucoup pour ce 7e mois d'abonnement! Ça y est, 7 mois déjà. Magnifique. À chaque fois, je vais le dire, mais ça veut dire qu'on se rapproche bientôt de l'anniversaire et qu'absolument rien n'est prêt. Mais bon, écoute, on verra, hein. Et coucou Imi, comment vas-tu? On va donner des sushis avec Wawa. Oh, trop bien! Vive les sushis. Totalement. Quoi, totalement? Totalement, on n'est pas prêt. Totalement, c'est bientôt l'anniversaire et ça craint, on n'est pas prêt. Ou totalement quoi? Je ne sais pas. Bon, on a le temps. On est large. On va dire ça. Je sais pas trop. Bref, bref, bref. Euh, Ça va? Je suis éclatée. Là, j'ai eu 2 journées de psychopathe. Mais de ouf. De ouf, de ouf. Et j'ai pensé à toi, Katsu. Parce que, bon, j'ai toujours pas reçu le t-shirt. Je sais pas trop pourquoi. Mais, euh, mais aujourd'hui, je traitais un appel d'offres, bref. Et il manquait un papier, genre le papier le plus important pour le dossier. Et donc je fais tout le reste, tout, et je cherche. En plus, c'était un dossier vraiment à la con, le plus mal rangé que j'ai pu avoir à traiter. Et donc je regarde les 48 PDF qui sont présents et qui ne nous concernent pas, mais je regarde parce qu'on sait jamais, peut-être que le document qu'il me fallait, il était renommé ou je ne sais quoi, j'en sais rien. Et je finis par envoyer un texto à mon patron et lui dire, bon, appelez un tel s'il vous plaît, dites-lui qu'il manque ce papier. Il me rappelle pour autre chose et je dis, vous pouvez appeler? Mais non, Julie, voyons, impossible, le document il y est, vérifié. Ok, d'accord. Donc là, ça me monte parce que j'ai déjà passé une demi-heure à chercher et rechercher, retélécharger le dossier. On sait jamais qu'il a été mis à jour entre-temps et tout. Bref, il part. Je lui dis non, non, vous partez pas. Appelez-la, s'il vous plaît, parce que je l'ai pas, ce putain de papier. Et il me dit d'accord, je l'appelle. Il me rappelle 5 minutes après. Il me dit oui, alors vous allez faire un mail, un machin, parce que il manque beaucoup de papier dans le marché. Je dis ah, oui, vous aviez raison. Je dis ah, bon, et ben alors. Je dis vous m'avez dit, il me dit, non mais je sais dire quand vous avez raison aussi, hein. Ouais, 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 d'accord, allez, merci. Donc voilà, j'avais raison, encore. Donc voilà, ça m'a saoulée. Mais bon, voilà, voilà. C'est un peu bourratif, mais bon, super concal, mais enfin, trop bien. Alors moi, les sushis, j'avoue, je préfère les manger chez moi, sur mon canapé au top, tranquille, hein. Mais ouais, en resto, jamais fait, mais why not comme expérience? Totalement pas vrai. En vrai, ça va y rester que moi, enfin 4 en vrai. Ouais, commence pas à me mettre la pression, Katsu. Il faut qu'on y réfléchisse. Pourquoi on n'y réfléchit pas? Il faudrait, plutôt que de regarder Esprit criminel, tu vois, qu'on s'active un petit peu. Je dis on, t'as vu, je t'inclus dans le délire, hein. C'est pas très cool. Et bonsoir, Roxy Fred. Elle pense à toi, bah, c'est aussi. Je pense tout le temps à lui, le sait. Rigole pas quand tu le recevras. Tu vois quoi. De toute manière, je suis pas sûre que t'aies ma nouvelle adresse de toute façon. Donc je suis pas prête de le recevoir, c'est normal. Comme toujours. Mais oui, comme toujours. Aïe, 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 aïe. Bon, du coup, ce soir, on se retrouve pour un live psy. Ouais, ouais. Live psy, les phobies alimentaires. Comme je vous disais, je vous ai récupéré quelques petites vidéos pour un peu illustrer tout ça. Parce que c'est vrai qu'en soi, les phobies alimentaires, bah, il en existe plusieurs. Mais il n'y a pas énormément de blabla à faire dessus non plus. Parce qu'au final, c'est des choses qui sont souvent bien plus compliquées que ça. Ça vient d'autres choses, c'est lié à d'autres problématiques, notamment parfois à d'autres pathologies. Donc, on déborderait trop si voilà, on développait vraiment sur telle phobie qui est liée à tel machin, tel truc, voilà. Donc, j'ai réussi à vous trouver quand même quelques petits témoignages de. Bah, c'est que des femmes, je crois, qui ont certaines phobies, et au moins pour raconter un petit peu leur quotidien. Et euh, la meilleure partie, j'ai envie de dire, c'est pas sérieux tout ça, mais une petite vidéo sympathique en fin de live aussi, pour détendre l'ambiance, mais qui est liée au thème, hein. Donc voilà, ça va être plutôt cool. Comme d'habitude aussi, j'ai envie de dire. Je me mets en mode Lofi, et puis on va débuter, hein. Euh, et si on changeait? Je sais pas.
On peut essayer d'autres choses. On va voir. Station au repos. On va essayer celle-ci. Tu es prêt? Tu es en place, Nico? Allez, c'est parti alors. Moi, je suis pas prête par contre. Ouais, c'est bon. Oula! Je n'aime pas ces changements d'écran que ça me fait. Voilà, c'est mieux. Puis certains films qui s'entendent comme le Pika. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et là, j'ai envie de te dire oui, il faudra qu'on le fasse avec les. Genre, c'est typiquement le type de trouble qu'on pourra aborder en live React, etc. Mais voilà, on en a des choses à faire, hein. On en a des choses à faire. Donc, déjà un petit rappel. Si jamais il y en a qui n'étaient pas là la semaine dernière ou qui n'ont pas vu le replay ou qui n'ont pas retenu tout simplement, c'est quoi une phobie? Ce qui va la caractériser, ça va être une peur irrationnelle d'un objet, une peur irrationnelle de quelque chose. Les phobies, ça fait partie des troubles anxieux et elles sont classées par catégorie. Les phobies d'objets ou d'animaux, les phobies de situation ou de lieu et les phobies sociales. Ok, donc ça on en a parlé la semaine dernière un petit peu des phobies sociales et dans les semaines à venir, comme je vous disais, on va parler des phobies d'objets, d'animaux et de situations et de lieux sous forme un peu ludique, de coulisses, etc. Donc, la phobie, c'est une pathologie qu'il faut bien distinguer de la peur, que tout le monde peut éprouver à un moment ou un autre de sa vie. Elle est subjective, et c'est-à-dire que l'objet qui nous fait peur, il pourra rendre indifférent une toute autre personne. Donc, je vous rappelle, ma phobie des guêpes, tout ça, il y en a, ils s'en tapent complet de les avoir autour d'eux qui volent et qui font bzou. Voilà. Moi, je suis terrifiée, d'autres, ils rigolent. Voilà. C'est une phobie. Et que tu seras en panne d'idées pour le faire. Oui, non, carrément. Mais en panne de temps, par contre, c'est un peu le souci, hein. C'est relou. Alors, on va commencer du coup par... je regardais si j'avais une vidéo. Non, j'ai pas une vidéo pour ça. Ok. La peur de la nourriture, en général. Donc la peur de la nourriture, ça s'appelle la cytiophobie. Je vais vous l'écrire peut-être, hein. Comme ça vous aurez une petite idée de... Voilà. De comment ça s'écrit et se lit. Ouais, c'est que le début. On est au live petit numéro 21 quand même, hein. C'est beau, on est bien. Donc, la cytiophobie, c'est, on va dire, la plus dangereuse des phobies alimentaires car elle va affecter de manière grave la santé des personnes qui vont être concernées. Dans les cas les moins graves, il va s'agir d'une phobie de manger des aliments qui sont préparés par quelqu'un d'autre ou de devoir manger à la présence d'autres personnes. Là, limite, c'est plus... Alors, pour manger en la présence d'autres personnes, ça va être plus de la phobie sociale. Vous voyez, on en a parlé la semaine dernière. Manger des aliments préparés par quelqu'un d'autre, bon, si on vit seul ou quoi, bon, on n'est pas très souvent confronté à ce type de situation. Donc, c'est pour ça que c'est moins grave. Les cas les plus graves, en fait, c'est quand il va s'agir d'une peur de la mastication, de la déglutition. Ces petites peurs, on va les voir aussi. Enfin, ces petites peurs. C'est pas des petites peurs, mais ces autres peurs, on va les voir plus tard aussi. Donc, déglutition, ingurgitation, et que ce soit ou non comestible. Alors, cette phobie-là, elle est souvent associée à l'anorexie, à la boulimie et à d'autres troubles du comportement et de l'alimentation. La plupart des phobies alimentaires, elles vont apparaître vers l'âge de 3 ans. L'enfant, il va se mettre à refuser certains aliments. Ça arrive à tous les enfants, qu'on soit bien d'accord. Et il va exprimer une certaine méfiance devant des aliments nouveaux. Tout ça, c'est normal aussi. Ça peut être temporaire, mais ça l'est pas toujours. Et c'est là où ça devient problématique. Donc, finalement, au sens large, la cytiophobie, ça va être un refus pathologique de nourriture totale ou concernant seulement certains aliments. Ok ? On va constater une lutte anxieuse au moment des tentatives d'ingestion parce que bon, il y en a qui vont quand même essayer, mais ça va être l'angoisse totale. Il peut y avoir une ritualisation au moment de la prise de repas. Donc voilà, il faut vraiment faire certaines choses dans tel ordre ou que voilà, au niveau de l'hygiène, tout ça, ça va être vraiment très ritualisé et il ne faut pas que ça aille en dehors de ce rituel-là. Il va y avoir des modes de pensée de persécution parfois, par exemple au sujet d'un éventuel empoisonnement. Je mange pas parce que la nourriture va être empoisonnée, ou je vais pas manger le repas que un tel m'a préparé parce qu'il cherche à me nuire, il m'a empoisonné, je vais mourir si je mange ce qu'il a préparé. Donc voilà, ça peut être c'est que des exemples, hein. Ça peut être vraiment énormément d'autres choses, mais voilà, pour illustrer, c'est un peu l'idée. Donc, il faut savoir que ce trouble aussi, il peut provenir à la suite d'un traumatisme crânien. En fait, il va y avoir une déconnexion entre l'amygdale
et le cortex gustatif insulaire qui va alors produire cette phobie-là. Voilà, voilà. Pour le live 24, un live psy 24 heures. Oui, 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 bien sûr, hein. Bien sûr, bien sûr. Alors attends, le live 24, 21, 22, 23, 24, semaine du 11 mars. Oui, on y est, qu'on te dit. On te dit, ça serait trop bien. Ça serait un petit peu long, je pense, hein. Oui, non, perso, j'ai jamais compris ce qu'ils font réellement ça. C'est pas bon pour la santé, mais c'est cool quand certains ont des très longs avec un raidissement en faisant des pauses. Ouais, ouais, ouais. Bah, après, l'idée, c'est que pas du tout de faire un live 24 heures un jour, ça c'est clair. Mais bon, c'est sûr qu'avec moi, vous êtes habitué à avoir des lives relativement courts. Bon, on va dire ça fait partie de la chaîne, hein, voilà. Quand on vient là, on sait qu'on n'est pas là très 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 longtemps, sauf exception. Mais c'est vrai que pour le live anniversaire de la chaîne, mon live anniversaire à moi, et si un jour je me mets à faire des événements ou quoi, si un jour je trouve le temps d'organiser tout ça, on va faire en sorte de faire des lives plus longs. Et petit à petit, bah, qu'ils soient de plus en plus longs, enfin voilà, selon l'inspi, etc., etc. Mais bon, nous verrons tout ça. Donc ça, c'était pour la cytiophobie. J'ai fait une intox quand j'étais gamine. Ok, mais mon corps retourne dans moi. La pastèque, ça me donne... enfin, excellent. C'est... Ouais, bah c'est ça. Alors c'est sûrement surtout burger, mais vu que t'avais mangé... Ouais, excellent. Bah tu vois ce que tu racontes, moi ça me fait penser aux fritons. J'étais une folle de fritons, j'adorais ça, c'était trop bon. Mais je le mangeais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et un jour, j'en ai été malade parce que j'en avais trop mangé, quoi. Voilà, c'est comme toutes les bonnes choses, il faut pas en abuser. Et maintenant, rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Mais et rien que si un jour j'en sens ou quoi, mais non, affreux. Donc voilà, c'est fou comme le cerveau peut enregistrer bah, ce type d'événement. Alors, on va passer à la peur du vin. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui ont peur du vin. La peur du vin, c'est l'onophobie. Je vais vous l'écrire ici également. Merde, je ne sais pas écrire, c'est pas nouveau. Voilà, l'onophobie. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, toujours pareil. On va avoir des phobies qui vont prêter à faire sourire. C'est ok parce que bah, t'as peur du vin, tu veux une bouteille de vin, t'as peur. C'est ridicule en soi, je l'entends. Mais il y a des gens qui vont vraiment être mal. C'est quoi les fritons? C'est quoi les fritons? Tu rigoles ou quoi? Il y a des gens qui vont vraiment se sentir mal face à ce type de situation. Pour la peur du vin, je rapprocherai ça aussi à un petit peu un type de phobie sociale, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, la peur elle est là, donc on ne juge pas. Parce que c'est pas un animal que tu peux croiser souvent. Que tu peux croiser souvent, ouais, bah carrément. C'est clair. On m'en propose tout le temps. Oh là là, ma pauvre. C'est pas de chance. Donc, l'onophobie, ça va engendrer un comportement paralysant et souvent irrationnel, comme toujours, hein, on est dans la phobie, quand la personne elle va entrer en contact avec du vin, des bouteilles de vin ou du vin renversé. Généralement, du coup, cette peur, elle est liée à l'idée d'une possible intoxication. On y revient. Souvent, il y a cette peur-là hein, derrière les phobies alimentaires, c'est une peur d'être empoisonné, intoxiqué, ou du manque de maîtrise de soi que pourra engendrer la consommation de vin. Parce que, on le sait, le vin, c'est de l'alcool. Hein. Et puis, il y en a peut-être qui ne qui tiennent pas très bien l'alcool et du coup, qui connaissent un manque de maîtrise d'eux-mêmes. Et c'est ça qui peut leur faire peur. Donc, ils ont peur du vin. Voilà. Il y a une expérience traumatisante aussi liée au vin qui peut aussi être à l'origine de cette peur. Dans certains cas, la peur elle va pouvoir être provoquée par une peur vraiment paralysante de choisir un mauvais vin pour un repas. Et c'est là que je me dis, ça se rapproche un petit peu de la phobie sociale. Parce que on a peur de ressentir un sentiment d'humiliation. T'es invité à un repas, tu ramènes un vin, déjà tu connais rien, tu ramènes un vin, puis en fait il est pourri ton vin. Oh, ça la fout mal, mais bon, voilà, il y en a qui s'en fichent, et il y en a qui sont vraiment terrorisés par ça, d'être jugés, humiliés, et toutes ces choses-là, quoi. La peur du vin ou une partie du vin? Ah, je pense que j'ai répondu du coup. Alors, ensuite, on a la peur de cuisiner. Alors ça, je vais vous l'écrire aussi, parce que je sais pas trop comment je vais le prononcer.
Pas vouloir ramener une mauvaise bouteille. Oui, oui, oui. Ben, j'ai une copine, la dernière fois, elle était invitée. Elle me dit, ouais, je ramène quoi? Du rouge, du rosé, du blanc, ok? Et je prends laquelle? Mais j'en sais rien, moi. Je sais pas. Je sais pas. Prends de l'eau. Prends de l'eau, voilà. Et encore, l'eau, il y a des eaux qui ont des goûts différents, hein. Donc là aussi, tu peux te tromper. Donc, la magérocophobie, on va dire. Voilà, ça, c'est la peur de cuisiner. La semaine dernière, on a eu des témoignages justement à ce sujet-là. Ça m'y a fait penser quand j'ai préparé le live, du coup. C'est des personnes qui ont peur de cuisiner lors de repas entre amis. Souvent, c'est suite à des moqueries, malheureusement, ou une mauvaise expérience culinaire. Et du coup, ça a déclenché une forme d'anxiété sociale. Vous voyez, on est vraiment lié à tout le côté social des phobies-là. Et parce que dans cette phobie-là, il y en a qui vont vraiment avoir peur de cuisiner des pâtes. Voilà, la chose la plus simple en soi. Mais il y a une peur qui peut se développer à ce niveau-là. Donc les personnes qui souffrent de cette phobie, elles ont peur d'un ou de plusieurs éléments de la cuisine ou des conséquences possibles du processus de cuisson. On en parlait la semaine dernière justement, voilà, il y a différents appareils électroménagers qui peuvent prendre feu ou qui font éclabousser l'huile, etc. Ça peut faire peur, ça peut être impressionnant. Donc on se retrouve ici dans ce sujet-là. Ils peuvent aussi avoir peur, encore une fois, de provoquer une maladie, donc intoxication, etc., à ses amis ou à lui-même, de servir des aliments avariés ou de brûler la maison en cuisinant. Voilà, c'est pas très cool, hein. Et le souci, c'est que un des gros dangers de cette phobie, c'est que la personne, elle risque d'être amenée à des troubles alimentaires, tels que l'obésité, parce que on va éviter de cuisiner et donc on va consommer essentiellement que de la junk food, tout ce qui est McDo, etc., etc., etc. C'est un grand raccourci, c'est pas le cas de tout le monde, mais ce sont des choses que l'on a constatées. Moi, je préfère une bouteille de coca original, mais carrément, carrément. Voilà, moi tu me dis je ramène un coca, très bien, très bien. Bon, en vrai, tu me dis je ramène une bouteille d'Asti. Pas Iced Tea, c'est de l'Asti avec un A, 20 italien, je suis ravie. Voilà. C'est vrai que c'est pas vraiment que je demanderais pour la bouteille, tu vois que... Mais voilà, voilà. Ouais, tu retiens Katsu, excellent. Donc moi qui cuisine pas pour les autres par peur que ça leur passe pas, ça rentre dedans. Ben ouais. Surtout ma soeur, mais elle c'est un cas. Oui, mais ça tu nous en avais parlé. Ta soeur aussi, il faut qu'on travaille avec elle sur le fait de critiquer quand tu cuisines. Mais oui, mais du coup, là, toi, alors, t'as peur que ça leur plaise pas, mais ça sera certainement lié au fait que déjà, on va dire la problématique de confiance en toi que tu as, mais qui n'est pas aidée du coup par ta sœur qui est pas forcément très conciliante avec toi quand tu cuisines. Donc ça fait beaucoup de choses qui font que, bon, ben écoute, cuisine pour moi, c'est mieux, hein. Alors, là, je vous ai préparé une petite vidéo pour illustrer la phobie suivante. Je regarde juste si elle est bien. Ouais, c'est bon. C'est la peur de manger de nouveaux aliments. C'est la néophobie. Tac. Donc, voilà. C'est la peur de goûter de nouveaux aliments. Ça va se traduire par un évitement de tous les nouveaux aliments. On veut rien goûter. Alors, comme on disait un petit peu tout à l'heure, c'est un phénomène très courant durant l'enfance, donc aux alentours de 2 à 3 ans généralement. Voilà, on va pas vouloir goûter, voilà, on veut pas, ça nous intéresse pas. Et ça disparaît généralement vers les 5 ans de l'enfant. Ces enfants-là, ils sont pas capricieux. Ils s'adaptent petit à petit aux textures, au goût, voilà. Ils finiront par apprécier avec le temps. Ou pas. Mais voilà, c'est à ce moment-là que le goût, etc., ça va se former. Mais dans ce développement-là gustatif, j'ai envie de dire, en tant que parent, ça va être important de leur montrer que nous-mêmes, on essaye aussi de nouvelles choses. Si l'enfant, faut pas oublier que l'enfant, il fonctionne par mimétisme, donc s'il voit son parent qui est dégoûté par certains aliments, ou qui dit non, qui refuse tout, etc., etc., ben, on est leur modèle. Donc, s'ils constatent qu'on refuse de goûter, ils vont faire pareil. Parce qu'ils vont penser que c'est normal. Papa ou maman, ils goûtent pas, bah, je goûte pas non plus. Néophobie, c'est la peur de Matrix. Ça aurait pu aussi, effectivement. J'ai pas vu Matrix, mais je sais qu'il s'appelle Néo. Voilà, 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 voilà. Donc là, on est dans quelque chose de normal dans le développement de l'enfant. Mais dans certains cas, cette phobie, bah, elle peut persister à l'âge adulte. Donc, ça peut être considéré comme un mécanisme de défense à l'origine de nos ancêtres, hein, comme beaucoup de phobies, à l'époque, enfin à l'époque.
il y a très 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 longtemps, on chassait et on cueillait nous-mêmes notre nourriture. Donc, s'ils ingurgitaient un nouvel aliment, cet aliment-là, il pouvait les exposer à un risque d'intoxication alimentaire ou, ben, dans le pire des cas, la mort. Parce que ben, c'est nouveau, on ne connaît pas, et pour savoir, ben, on est obligé de tester. Donc c'est un petit peu risqué. Donc c'est pour ça que voilà, c'est un mécanisme de défense. On ne goûte pas n'importe quoi, tout ça, tout ça. Euh, Quand on a ce type de phobie, et pour toutes les phobies en général, hein, malheureusement, notre entourage, il va imaginer qu'on exagère ou qu'on fait un caprice. Putain, elle mange rien, elle veut rien goûter, là, relou, relou. Mais non, mais bon, du coup, vu qu'on se mange ce type de réaction, on va tenter de cacher la phobie, ben, par exemple en se créant des fausses allergies. Ah ben non, je suis allergique à ça, je suis allergique à ci. Ou dire ben, tout simplement qu'on n'aime pas tel ou tel aliment, tel ou tel aliment. Et même là, ah, t'aimes rien. Ben ouais, ben voilà. Bon, les gens sont relous, hein, voilà. Alors, ce type de situation, bah, ça va créer des tensions hein, avec les proches, comme d'habitude, hein, car bah, quand on a une alimentation qui est relativement bah, sélective, c'est pratique pour personne, et ça peut bah, malheureusement donner un mauvais exemple aux enfants, et de ce fait, bah, on va faire quoi? On va à nouveau bah, se replier plutôt sur soi-même. Donc voilà, un des effets aussi qui est pas top top quand on a ce type de phobie. Tout ce qui va être les événements de rassemblement type dîner, mariage, repas divers et variés, hein, ça va provoquer une angoisse chez l'individu car bah, aujourd'hui dans notre société c'est bien vu d'être épicurien, d'aimer les expériences culinaires variées, de goûter, de ci, de ça, machin. Donc évidemment, quand on se retrouve en société, qu'on n'ose pas goûter ou qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, ben voilà, on sait qu'on risque de passer un mauvais moment. Donc, on s'isole volontairement pour pas être confronté bah, à ce type de situation et bah, ça augmentera forcément bah, l'anxiété et des conflits. Parce que voilà, si je suis là mais que je mange rien, conflit. Si je viens pas parce que je mange rien et un conflit aussi parce que je suis pas venue, c'est compliqué. Et bon, au niveau santé quand même, on peut se retrouver avec certaines carences alimentaires, donc il faut faire attention aussi. Et dans 78% des cas, cette phobie, elle serait héréditaire. Alors, on va regarder une petite vidéo qui illustre ça. Il faut juste que je coupe le son de la musique déjà pour pas que ça fasse un petit peu trop de trucs. Tac, tac, tac. C'est la bonne, hein? Oui, on est en train de parler de néophobie. Tac, tac, tac. Je remets tout bien. Alors je vous lis juste. Moi, j'aimerais savoir les origines des noms des phobies, ça m'intrigue. J'ai envie de te dire Google est ton ami pour le coup. C'est vrai que là, je suis pas partie dans la définition totale de la racine des mots, etc. Mais là, pour le coup, tu le tapes sur Internet et tu verras. Ça vient plus de la racine aigus latine et grecque. Oui, 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 carrément. Mais parfois, mais ça, je me le suis noté pour certains, par exemple. Voilà. Mais tu en as qui sont totalement inventés. C'est-à-dire que voilà, on s'est dit, voilà, ça n'a aucune racine en fait, ça ne vient de rien. On a inventé des mots. Voilà, voilà, voilà. Copie si bien les gens relous. Oui, je sais. Les phobies du coup seraient inscrites dans les gènes? Oui, visiblement. Visiblement, vu que c'est héréditaire. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, est-ce qu'on est bien? On est bien. Vous allez me dire si le son est bien là. Tac. Et c'est parti. Dans un restaurant, il y a 90% de la carte que je peux pas manger. La néophobie alimentaire, c'est le fait d'avoir une peur panique, une phobie de goûter de nouveaux aliments. Donc c'est un passage normal du développement de l'enfant, entre 2 et 6 à 10 ans. L'enfant est réfractaire à goûter de nouveaux aliments, a peur de sortir de sa zone de confort. Normalement, c'est un passage qui passe, et chez certaines personnes dont je fais partie, ça ne passe pas et ça persiste jusqu'à l'âge adulte. Alors, petite, je mangeais du riz, des pâtes, des frites, nature, sans sauce, et un tout petit peu d'œuf à la coque, des yaourts, quelques C'est biscuits triste. sucrés.
Pas de viande, pas de légumes, pas de fruits. Je mangeais une banane de temps en temps, mais c'était compliqué. Un tout petit peu de soupe sans morceaux de ma maman, et c'était tout. Il y avait des odeurs qui ont commencé à m'attirer, c'était pas le cas avant. Les odeurs jouent un très très grand rôle, que ce soit dans l'envie, mais aussi surtout dans le dégoût. Il y a beaucoup d'odeurs qui me gênent, qui peuvent aller jusqu'à me faire avoir des hauts le cœur. J'ai un réflexe nauséeux très très prononcé. Et du coup, à l'adolescence, il y a eu quelques odeurs, le poulet, la pizza, où j'ai commencé à me dire ça sent bon, ça me donne envie. Mais le déclic n'est pas allé jusqu'au bout puisque j'avais cette envie, mais j'arrivais pas à passer à l'acte, à vraiment faire le geste de goûter et de mettre dans ma bouche. Ça, j'étais paralysée, je pouvais pas le faire. Il y a plein d'odeurs qui me gênent, le thon, les œufs durs, la sauce salade, c'est les principales qui me viennent en tête, mais il y en a plein qui sont compliquées. Alors il y en a qui me gênent, mais j'arrive à gérer. Le thon, par exemple, ça va tellement me faire de haut le cœur que je vais pas réussir à manger à table avec quelqu'un qui mange du thon, même au restaurant. La table d'à côté, ça m'est déjà arrivé de demander à être déplacée parce que je pouvais plus manger en fait. Dans un restaurant, il y a 90% de la carte que je peux pas manger. Ça, c'est un exemple que donnait un néophobe et c'est le cas pour moi aussi. Il y a 90% que je peux pas manger, mais maintenant, il y a les 10% que je peux manger. Et ça change tout parce que je peux aller dans quasiment tous les restaurants maintenant sans trop me poser de questions. Alors en plus, aujourd'hui, il y a Internet, donc on peut voir les cartes en avance, je peux vérifier, être sûre qu'il n'y a pas de problème. Mais ça m'arrive très rarement de devoir dire je veux juste une assiette de frites. Et du coup, je n'ai plus ni le regard interrogateur des gens qui sont à table avec moi, ni le regard du serveur en mode ah non, ça va pas être possible, on peut pas manger que des frites, on n'est pas là pour picorer, on est là pour manger. Bah oui, mais moi, il n'y a rien que je peux manger en fait. Donc, aussi certains membres de la famille, qui pourtant très proches, mais qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas juste une question d'éducation ou de volonté de ma part, que c'est vrai qu'il y a vraiment un problème médical derrière ça, et qui du coup disent elle donne le mauvais exemple aux plus petits enfants. Entendre ça de sa famille, c'est difficile à entendre, c'est vraiment compliqué. Et de devoir toujours l'expliquer en fait, c'est pesant. Même quand on est à l'aise et qu'on arrive à en parler, ce qui est mon cas, ce qui n'est pas le cas de tous les néophobes, mais c'est toujours là en fait, et c'est vraiment pesant de devoir en parler à chaque nouveau repas qu'on partage avec des gens, de devoir l'expliquer. Donc c'est vraiment omniprésent en fait. Pour les adultes, c'est de s'écouter et de se faire confiance, d'apprendre à se connaître, voir ce qui marche. Je pense qu'on est beaucoup à arriver au début de l'âge adulte à avoir ce déclic justement de se dire ok, j'ai envie, mais comment je fais? Je sais pas quoi faire. C'est prendre le temps, être patient et tester des choses et voir ce qui marche et capitaliser sur ça et persévérer. Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Life. Life. Voilou, voilou. Donc, bon, elle a répété un petit peu ce que je disais, effectivement. Donc oui, une phobie, ça peut commencer à n'importe quel âge, bien sûr. Mais tout ce qui va être phobie alimentaire, généralement, ça va se développer au moment où on va découvrir tout ce qui est goût, etc., etc., etc. Donc, dans ces âges-là. Mais une phobie alimentaire pourra se développer aussi plus tard. Bien sûr, bien sûr. Et oui, ça ressemble à l'alimentation d'un étudiant, mais toute la vie. Ouais, ouais, ouais. Donc, et qui a commencé dès l'enfance, quoi. Donc, pas fou, effectivement. Mais oui, de toute façon, tu payes, qu'est-ce qui casse les pieds, le serveur, c'est pas la famille. Mais oui, mais comme je le disais tout à l'heure, finalement, n'importe qui, n'importe quand viendra pour mettre son petit grain de sel, quoi. Voilà, ça critique toujours les gens. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette phobie-là. Maintenant, on a la peur de s'étouffer. Donc ça va être la peur de s'étouffer ou de suffoquer. Et c'est la phagophobie. Que je vais aussi. Tac. Alors ça, c'est une phobie qui m'a toujours fait penser un petit peu aux personnes âgées. Parce qu'en EHPAD, les personnes âgées, selon les pathologies, elles peuvent plus avaler correctement les aliments.
Donc souvent, on va leur donner de la nourriture sous forme de gelée, on va mettre enfin, pas des solidifiants, mais des épaississants. Des épaississants au niveau des choses. Ouh là là, je suis en train de m'embrouiller, mais des choses qui sont un petit peu liquides et qui du coup passeraient par le mauvais chemin, on va dire, on épaissit pour que ça passe un petit peu mieux. Voilà, voilà, je vais vous expliquer après. J'ai aussi la texture de l'aliment qui peut jouer déjà, même je sais que chez moi il y a des aliments, j'arrive pas à cause de la texture, donc j'imagine ça empire le truc pour les personnes atteintes de néophobie. Voilà, aussi, effectivement, bien sûr. Mais ça va être texture, odeur, vision aussi. Parce que je vais te prendre l'exemple de la cervelle. Alors il y a l'odeur aussi qui vient jouer. Mais tout ce qui est cervelle et tout ça, t'as pas trop envie d'aller y goûter, quoi. Alors que, visiblement, quand c'est bien cuisiné, c'est délicieux. Mais il faut y aller, quoi, pour la manger. T'as l'odeur, t'as la vision, t'as tout, la texture, encore une fois. Bon, voilà. Mais il y en a qui adorent, hein. Donc, la peur de s'étouffer. La personne, elle va refuser de consommer des aliments solides ou des médicaments. Moi, je pourrais dire que j'ai cette phobie-là. C'est-à-dire que les médicaments, je peux pas en prendre s'ils sont sous forme de gélules. Parce que vraiment, j'ai peur. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que là, cet été, à Paris, lors de la TwitchCon, justement, j'étais malade, évidemment. Et quand je suis allée à la pharmacie, j'ai découvert que ça y est, depuis quelques semaines, existait le Doliprane liquide pour adultes. Et donc j'en ai fait un stock. Bon, il n'est pas remboursé parce qu'il existe beaucoup trop de Doliprane sous différentes formes. Mais du coup, j'étais ravie. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir me soigner un petit peu mieux déjà parce que le Doliprane liquide existe. Donc voilà, moi ça me fait ça pour tous les médicaments. Il faut qu'ils soient vraiment petits. Voilà, voilà, voilà. C'est compliqué. Et donc cette phobie-là, elle survient à tout âge et à la suite généralement d'un épisode d'étouffement. Pour mon cas, j'ai pas souvenir de m'être déjà étouffée, hein, mais bon, je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je ne sais pas. Dans les cas les plus graves, cette peur, elle peut se généraliser à tous les aliments, même liquides. Donc, si on mange pas, si on boit pas, enfin, vous avez compris un petit peu la fin du truc. C'est très problématique pour la santé de la personne, hein. Quand cette phobie va être liée à une peur d'avaler des aliments solides, petit à petit, afin de se réadapter à la nourriture, on peut commencer à remanger des aliments liquides ou en purée. Et petit à petit, ça va être des aliments faciles à émietter et donc à mâcher, pour enfin, petit à petit, pouvoir manger à nouveau des aliments solides. C'est un petit peu comme pour... on parlait des thérapies par exposition, hein, pour les phobies. On t'expose pas direct à l'objet de ta phobie. On y va par petit à petit. On va d'abord en parler, puis te faire écouter des sons, par exemple, te montrer des images, puis des vidéos, puis te montrer l'autre chose en bref. Enfin voilà, là c'est pareil, on te fait manger petit à petit selon des textures différentes. Et ça va être surtout les orthophonistes qui vont travailler à ce niveau-là. J'espère que je vous dis pas de conneries, mais orthophoniste, oui, c'est ça. Parce que ça peut provenir aussi de problèmes au niveau vraiment de la déglutition aussi, hein. Et donc, si ça concerne les liquides, comme je vous disais tout à l'heure et que je me suis embrouillée, il existe des épaississants qui peuvent donc modifier la texture des liquides. Et donc, petit à petit, on diminue la proportion d'épaississants. Donc là, j'ai une petite vidéo aussi pour cette phobie-là. Tac, tac, tac. Alors, je vous lis juste. Aussi, le paragraphe, ça je l'avais lu. Je sais qu'il avait que les aliments devaient être très cuits pour ceux ayant un problème avec des grains. On leur dit de bien prendre le temps aux autres. Elle avait que 4 minutes. Ah oui, ah bah oui, forcément. Mais ça, c'est toujours le même problème, hein. Rapide, efficace et pas cher, en gros. Mais sauf que l'efficacité, elle est pas trop là, quoi. Tout le monde n'aime pas les abats aussi. Oh, mais bien sûr, non, mais c'est un exemple comme ça, bien sûr. Ça depuis longtemps, je n'ai pas les abats dans ma vie. Ah bah oui, j'imagine. ORL, non. Les orthophonistes, c'est pas que le moment. Je regarderai la prochaine fois. Ouais, mais par contre, non, les orthophonistes, ils font pas que ça. Ça, c'est sûr. Mais peut-être que je dis une connerie, hein, effectivement. À vérifier. Alors, du coup, ça- d'abord la musique. Et on est reparti. La phagophobie. Phagophobie, je la définirais vraiment comme la peur de s'étouffer en avalant. J'ai vécu cette phobie pendant 10 ans. On se nourrit plus parce qu'on aime ça, mais on se nourrit pour pas mourir. Et coucou Alex, merci beaucoup.
J'espère que tu vas bien. En seconde, j'étais à la cantine et j'ai mal avalé une pâte. Ça a tout déclenché et le soir quand je suis rentrée chez moi, c'était impossible de manger. Quand je mettais un morceau de nourriture dans ma bouche, j'avais une sensation de boule à la gorge, j'arrivais pas à avaler. J'ai éliminé 95% des aliments que je mangeais, le poulet, le poisson, les œufs, les pâtes, le riz. J'ai tout éliminé de solide en fait. Je me suis vraiment résumée à manger de la purée et de la soupe. J'ai commencé à acheter des pots de bébé parce que c'est beaucoup plus fin, il n'y a pas de morceaux et c'est adapté pour les nourrissons qui n'ont pas de dents. Ce qui est important de préciser, c'est que quand on a un trouble de la phagophobie, en fait on a faim, on a la dalle carrément et on envie les gens qui peuvent manger des gros trucs. Et on se dit oh mais j'aimerais tellement manger ça maintenant. Et c'est vrai que je me suis mise à éviter plein d'aliments qui me faisaient kiffer. Et donc en fait au fur et à mesure on perd le goût de la nourriture et on ne se nourrit plus parce qu'on aime ça. Excusez-moi. Les personnes présentant un trouble de la déglutition peuvent être prises en charge par un orthophoniste afin de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation. Tu peux dire ta phrase habituelle, Katsu, je t'attends. On se nourrit pour pas mourir. Une personne atteinte de phagophobie, elle va prendre plus de temps à manger, elle va par exemple avoir des mimiques faciales étranges, elle a très peur de se sentir jugée. Ça a extrêmement touché ma vie sociale puisque du coup je pouvais plus du tout aller au restaurant. Même les repas de famille, j'avais du mal. J'ai eu un stade où mon père et ma sœur mangeaient tous les deux leurs repas et moi je mangeais 1 heure plus tard au salon, toute seule de mon côté quoi. Quand je vois quelqu'un qui n'arrive pas à avaler, je vais directement lui sauter dessus, lui proposer de l'eau, être vraiment stressante et anxiogène parce que je vais faire un transfert et je vais tout de suite me dire ah cette personne là elle peut pas manger vite, il faut que je l'aide. Et en fait je vais être de trop alors que ça se trouve la personne elle a juste mal avalé un bout de saucisson et tout va très bien quoi. Du coup les conséquences physiques que j'ai eues c'est que j'ai maigri, j'ai perdu environ 7 kilos je crois quand j'avais 15 ans, sachant que j'étais déjà assez mince. Quand on va consulter pour une phagophobie, le médecin va nous orienter vers une dysphagie et le psychologue va nous orienter vers une anorexie. Chaque professionnel de santé a son idée mais aucun n'a le bon. Quand on se trompe sur le diagnostic, on ne peut pas être soigné et on se sent seul. Et je pense que énormément de gens qui sont atteints de cette phagophobie ne savaient même pas que ça existait, ne savaient même pas que ça avait un nom. Il faut que les médecins s'informent, il faut que les psychologues et les psychiatres s'informent. Les gens doivent aussi en avoir conscience. Quand les gens en ont conscience, il y a direct plein de choses qui sont créées, comme des associations, comme des groupes de parole, comme des livres. J'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était très présent et j'ai pu être suivie. Donc je considère que je suis guérie de ma phobie. Par contre, je garde des séquelles. Quand j'ai des périodes anxieuses, l'angoisse monte et je vais avoir plus de mal à manger. Je peux mettre 1 heure pour manger un plat alors que d'habitude je mets 10 minutes. Donc j'ai éliminé la viande. Pour moi, c'est un aliment qui me rappelle l'étouffement. C'est un aliment très solide. Le plus gros conseil que je donne, c'est d'en parler aux gens en qui on a confiance. Le fait d'être à un repas, d'être en train de manger et d'avoir une personne à gauche et une personne à droite qui est au courant de ton trouble et qui ne te juge pas et qui t'aide, c'est extrêmement rassurant. Ensuite, c'est vraiment d'avoir un environnement sain pour manger. Moi, ça me stresse de manger debout. Donc quand je dois faire un repas, je vais pas le faire à la va-vite, je vais pas manger dans le bus, je vais pas manger dans le tram, je vais consacrer un vrai moment où je m'assois à table. Quelles sont les causes de la phagophobie? Parfois, on peut retrouver un événement traumatique, une personne qui s'est elle-même étouffée dans l'enfance ou qui a vu une scène d'étouffement, quelqu'un qui s'est étouffé, qui a fait une fausse route au restaurant ou qui a entendu parler d'une histoire d'un proche qui s'est étouffé. En quoi va consister la prise en charge en thérapie? Eh bien, ça va être d'exposer progressivement la personne à des aliments qui sont dans sa tête de plus en plus difficiles à avaler et en y allant petit à petit, en lui apprenant la relaxation, la respiration abdominale, elle va se rendre compte que rien ne lui arrive et que donc elle peut passer à l'étape supérieure. L'hypnose peut également marcher, surtout quand il y a eu un événement traumatique. Parfois, on peut également consulter un ostéopathe quand il y a une grosse contracture des muscles de la gorge parce que ça peut aider à détendre les muscles pour vraiment réapprivoiser ce qui pourtant normalement est un réflexe, qui est donc le réflexe de déglutition. Et voilà. Tac, tac, et tac. Donc ça, donc c'était la phagophobie. Donc, ok. Alors, là, on va partir sur des... on va finir sur des phobies un petit peu... voilà, la peur de ça, la peur de ça, la peur de ça. Ça va être un petit peu de la... un glossaire, j'ai envie de vous dire, des phobies qui sont un petit peu liées à la nourriture. On a la cibophobie. La cibophobie, c'est la peur d'une intoxication ou d'une réaction allergique. Finalement, cette peur, on la retrouve dans plusieurs des phobies alimentaires. Hein. Donc, ceux qui ont peur de ça, ils vont vérifier vraiment méticuleusement l'état des aliments avant de les consommer et aussi les dates de péremption. Voilà. C'est des gens qui vont être vraiment à fond sur ça.
On va avoir des gens qui ont peur de consommer des aliments de certaines couleurs. Oui, oui, oui. On appelle ça la chromophobie. Voilà, la chromophobie, bah, c'est tout simplement la peur de consommer des aliments de certaines couleurs. Voilà, les aliments verts, les aliments jaunes, violets, enfin, voilà, tout simplement. On a la peur des légumes. Ouais, ouais, la peur des légumes, c'est la lacanophobie. Alors, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas les légumes et qui du coup n'en mangent pas. Mais il y a des personnes qui en ont véritablement peur et qui vont avoir une véritable attaque de panique rien qu'à la vue de certains légumes ou juste à la simple pensée. Et donc là, on a une petite vidéo pour ça. La chanteuse aurait une phobie visuelle des bananes. Ah ben voilà. Elle a très certainement la lacanophobie. Alors, à ce sujet, il me semble que c'est pas la peur des légumes, c'est la peur des fruits. Ouais, elle a la phobie des fruits. Mais entre nous, je pense que c'est la même idée, hein. Donc, Ce qui me dégoûte le plus, je pense que ce serait vraiment la banane. ah ben voilà, la pêche, banane, la ça peut revela. aller jusqu'à me faire vomir, jusqu'à me faire pleurer. La phobie des fruits, en tout cas chez moi, ça se caractérise par Alors, vraiment une carpophobe. espèce de dégoût La de carpophobie. l'ensemble. C'est-à-dire que le toucher, la vue, l'odeur, l'aspect. Alors, j'espère que vous n'êtes pas c'est vraiment carpophobe. un dégoût mais hyper intense, au point que ça peut faire vomir, ça peut me faire pleurer. Il y a certains fruits avec lesquels ça passe moins bien que d'autres. Les bananes, tout ce qui est pêche, abricot, tout ce qui est quand quelqu'un croque dedans et ça fait ça me... Les bananes, je saurais vraiment pas trop expliquer pourquoi. On voit qu'il y en a un truc avec... Il y a du noir, c'est un peu pourri, enfin ça me... Texture aussi, là aussi, qui rentre pour en les jeu. mandarines, il faut passer par l'étape enlever la peau et alors devoir planter l'ongle ou passer un couteau, enfin ça me... Je crois que mon pire cauchemar, Ça c'est mange de bien en ce soulever moment, un, en plus. qu'il y en ait en moisi, ou... ça c'est vraiment le pire du pire du pire. En viande transformée, oui, les jus de fruits ça passe, les yaourts aux fruits, s'il n'y a pas de morceaux évidemment ça passe, mais le fruit en lui-même, ça va pas. Tout ce qui est autre pâtisserie, biscuits aux fruits, machin, c'est pas possible. C'est Tellement dégoût à la triste. base, mais qui devient Triste. une peur à partir du moment où ça m'approche, où ça rentre dans ma bulle en fait. Je vais pas empêcher mon copain de manger des fruits, hein, au contraire, parce que c'est très bon. Mais par contre, voilà, il pourra, pour moi, s'il veut m'embrasser après, il faut se laver les dents. S'il veut me toucher avec ses mains, il faut se laver les mains. Et manger le fruit, ça se fait pas juste à côté de moi. Je m'écarte en général un petit peu. Il y a un panier à fruits, mais il est vraiment sur le frigo, un peu vers le fond, de sorte à ce que ce soit pas dans mon champ de vision. Et ça me va très bien comme ça. Ça le fait aussi que ce soit avec mes amis ou même effectivement Oui. dans les transports. Désolée, quand Katsu, fruits. du coup. En général, je fais en sorte de me faufiler pour partir. Et puis si vraiment je suis Ouais. bloquée, carrément je demande à la personne. Bah, Nouna, Je c'est pense pas que les ça plus doit représentatifs de dater l'intelligence en même collège, temps, à j'ai peu envie de te près. dire. Et pourquoi, par contre, j'en ai vraiment aucune, mais alors aucune idée. Les gens, en général, la réaction, c'est tu fais de la comédie. En classe, en terminale, il y avait une fille qui s'était amusée à mettre une peau de banane au niveau de ma tête depuis sa table derrière. Voilà. J'ai vu la peau de L'intelligence banane, des j'ai gens, mis l'œil, et par encore. réflexe, je me suis retournée, j'ai foutu un coup, et donc sa tête a tapé contre la vitre. Moi, je suis partie pleurer dans les toilettes. Les gens qui s'amusent à me balancer. Mais ouais, mais je suis désolée, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Voilà, quoi. Faut pas rigoler avec ça. On fait pas ce genre de blague. C'est pas rigolo. Vraiment. On peut avoir des réflexes vraiment de ouf. Et après, ça vient pleurer, là. Mais tant pis, fallait pas rigoler. L'intelligence bof, je dirais. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Donc ça, c'était pour, bon ben voilà, les légumes et les fruits. On a la peur du chocolat. Ça, c'est trop triste aussi, je trouve. Alors là, c'est là. La xocolatophobie. Voilà, la peur du chocolat. Ça, c'est que le fruit ou le légume et pas les couleurs. Du coup, la phobie, c'est que le fruit ou le légume et pas les couleurs. Ça peut, bah, ça peut être énormément de choses. Là, pour le coup, elle, c'était les fruits. Mais tu peux avoir peur des fruits, des légumes, de leur couleur, de leur texture, c'est vraiment très subjectif, encore une fois. Des abeilles, des guêpes, des frelons, des bourdons et des thons. Ah oui, oui, voilà, ben, c'est comme moi. Moi aussi. Toutes les choses qui font bzz. Et puis quand t'as un cerveau, tu te dis, la personne va avoir peur, elle va faire une dinguerie, c'est dangereux. Bah visiblement pas. Ils réfléchissent pas, les gens. Tu sais, on le constate, tu sais, tous les jours, il me semblait. Mais on essaie de se dire, non, le monde va devenir intelligent un jour. Et puis non. Non, non, non. Voilà, voilà. Donc la peur du chocolat, encore une fois, ça peut être la couleur, ça peut être la texture ou l'existence même du chocolat. Et l'anxiété, elle peut être accrue, bah, forcément pendant les fêtes, à Pâques, à Noël, le Nouvel An, tout ça, voilà.
peur du chocolat. Donc là aussi, c'est certainement à creuser. Pourquoi avoir peur du chocolat? Je suis en train de voir que... Ah non, c'est bon, je l'ai. Alors là, j'ai trouvé la vidéo hyper mignonne. J'espère qu'elle va vous plaire tout comme moi, elle m'a plu. J'ai trouvé trop choupi. Là, on est sur la peur des aliments à base de poissons. Et c'est l'ichthyophobie. Tac. Alors, l'ichthyophobie, donc ça va être tout ce qui est à base de poissons. On va refuser d'en manger ou de voir un poisson mort. Toutes ces choses-là, ça va développer la peur. Et généralement, les personnes qui ont cette peur-là, elles refusent de nager dans la mer et la rivière. Voilà. Parce que il peut y avoir des poissons, hein, n'est-ce pas? Ils savent pas ce qu'ils ratent, je suis bien d'accord. Je cherche encore. Mais oui, mais parce que tu crois que voilà, le monde un jour sera merveilleux. Mais non. Un japonais ichthyophobe, c'est compliqué. Ah, oui, j'avoue. Et moi, je pourrais pas être ichthyophobe, hein, parce qu'en plus, moi, je le mange cru, le poisson. Donc, je serais trop, trop triste. Alors, cette petite vidéo, bon, de 6 minutes, j'espère que ça vous endormira pas, mais je l'ai trouvée toute mignonne. Donc, voilà, je la trouvais chouette. Pour, du coup, illustrer la peur des poissons. Voilà. La phobie des poissons, la phobie des poissons. Ouais! Vous avez jamais rencontré quelqu'un qui avait une phobie insolite? Peut-être même que vous êtes dans ce cas? Par exemple, il y a des gens qui ont peur de s'asseoir, des poulets, du beurre, des fruits, des nains de jardin brouettes, des nombrils, d'être observé par un canard, qu'un lézard vous tombe dessus quand vous êtes dans votre lit. Mais le pire du pire, Ça va trop bas? la phobie des lapins. Ouais, sauf qu'attends, je comprends Bah, pas là, c'est je trop peux mignon, rien les lapins. faire de plus. Ouais, enfin, je comprends pas, tu peux parler. Tu veux que je mette les Quasiment sous-titres? tout le monde a une phobie, alors je pense que tu fais pas exception à la règle, si tu vois ce que je veux dire. Parce que là, j'ai tout à fond. Hein. Bah non, alors là, je vois pas du tout. Oh, faut te faire un dessin, en fait. Phobie des... Oui, bon. Le son était d'accord, trop bas, là, j'avoue, aussi? C'est vrai que j'ai un genre de fascination-répulsion des gros poissons. Enfin, gros, tout est relatif, hein, ça commence à peu près au niveau de la carpe et des mammifères marins en général. Bon, c'est la Moi-même, carte hein, qu'elle faut voulait pas trop dire, me chercher sur les évidemment. coquillages. On est Le presque titre, sur c'est une pas petite bon. Hein. phobie, là, toute petite. Du genre, ça m'empêche pas de regarder les dents de la mer ou d'aller visiter un aquarium, par exemple. Non, non, non. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même suffisamment peur pour que ça crée des situations un peu absurdes. Par exemple, une fois j'ai visité un muséum d'histoire naturelle. Là, le son nickel. J'ai pas pu passer devant la statue d'un requin-baleine. Là, pour J'ai une fait fois, un c'est pas détour ma de bien faute, 10 hein, le mètres problème de pour son. éviter de Parce que j'ai voir tout à cette fond. grande gueule béante, qui entre nous d'ailleurs est tout à fait inoffensive puisque ce requin ne mange que du plancton. Oui, bon bah, allez savoir pourquoi ça me fait peur, en tout cas c'est comme ça, voilà. Je sais pas trop d'où ça vient. Une fois, il y a longtemps, j'ai reçu un livre sur les mammifères marins, je l'adorais, mais en même temps j'avais super peur de tourner chaque page. Parfois, quand j'ai rien de mieux à faire, j'imagine qu'il existe une faille spatiale sur notre planète qui permettrait aux requins de flotter à l'air libre dans des Non, endroits j'ai du les pistes quotidien, comme le j'ai les salon pistes ou qui la sont salle. bien trucs, donc c'est censé être... Elle est bien ça peut brave, pas la être plus fort, petite. quoi. Et puis alors, pour Et ceux qui clairement, aiment je se vais pas baigner, tout déjà se trafiquer baigner pour quand on ne une voit pas le vidéo fond, YouTube pour moi, c'est pas qui a possible. un son bas. Beaucoup trop anxiogène. Bah, vous imaginez les requins déjà que ça attaque en remontant Bah, parce que à la tu dois avoir ton surface son qui est en pas mode paramétré de la même vertical. façon. Donc, Tout si t'as simplement. pas moyen de voir un mètre autour de toi et en dessous, on est mal. De quoi? Oui, il y aurait potentiellement les piscines, oui. Potentiellement. Alors déjà, et oui, on se doutait bien que c'était pas aussi facile, hein. De un, faut pas qu'il y ait un robot nettoyeur dedans, parce que quelqu'un qui a peur des poissons, s'il voit une forme bouger Et dans oui, l'eau, Nico, je bah suis c'est bien fini tout de d'accord. suite, il Ouais. va imaginer un Je la requin trouvais ou un gros mignonne. poisson, Ça puis ça va le expliquait faire bien et flipper, c'est c'était incontrôlable. De ludique. deux, les bouches de retour d'eau. Un gros J'ai tous problème les ça, sons qui sont à parce que fond dans le bien sûr, mélangeur. quand t'es flippé des animaux marins, tu t'imagines forcément qu'il y a des requins qui passent par là pour venir avaler ceux qui se baignent gentiment et qui croient être à l'abri de toute attaque. Forcément. Alors d'accord, on va me dire que les retours d'eau ça fait partie d'un circuit qui assainit les piscines. Ok, je veux bien. Mais à un moment, est-ce qu'on a pensé aux dégâts psychologiques chez les phobiques des poissons? Mais non, mais ça va pas du tout, ça. Oui,
Oui, parce que c'est bien connu que les requins ça passe dans les canalisations de piscine et que ça peut survivre dans une eau chlorée. Bien sûr. Oui, bah je te ferai dire qu'on a déjà retrouvé un crocodile dans les égouts, alors Je te mettrai le lien après. Un grain. Retour stratégique en marche arrière. Tomber dessus tout à fait, bah, par hasard du coup. On Et... papote, mais c'est pas Très tout choupi, là, faut choupi. qu'il y ait moi. Règle numéro 1, ne jamais tourner le dos à la bête. Tu sais que je t'entends là. En tout cas, je pense que l'exact opposé d'un phobique des poissons, c'est Bear Grylls. Le mec, je sais pas si vous connaissez, c'est un gars qui tourne des émissions de survie en milieu sauvage. Complètement fou le gars. Je vais faire appât avec ma main. Comme ça, un poisson-chat va venir me mordre et ainsi, j'aurai mon repas. Oh, ça y est, j'ai attrapé un poisson. Celui-là sera pour mon dîner. Heureusement, à Paris, niveau poisson, on est plutôt tranquille. Ah ouais, on est bien là, le soleil, sa chaleur si douce. Le soleil à Paris, vraiment? En fait, c'est pas tout à fait ce que tu crois. Comment ça? Attends, 3 secondes. Alors, silure. Ah oui, c'est ça. Le silure est un poisson sans écailles, avec une peau vert brun très glissante, recouverte de mucus. Les silures mesurent environ 1,5 Ignoble, mètres ça. de long en moyenne, et les poissons de plus de 2 mètres sont de plus en plus communs, pour un poids allant de 50 à 150 La kg. traduction est ignoble, hein. Enfin, Dans les eaux le françaises sous-titrage. est de 2,74 m. Le silure est un poisson omnivore qui évite la lumière. Ceci dit, on a vu des silures chasser des pigeons en pleine journée en se projetant sur les rives du Tarn. Ils sont également très nombreux dans la Seine, à Paris en particulier. Ils vont être bien pendant les JO. Très nombreux dans la Seine, à Paris. Voilà. 13 citrons. Je vais te mettre le lien. Donc mignon comme tout. Et ça montre bien que voilà. Bah ouais, avoir peur des poissons en soi, on aurait tendance à dire c'est complètement con, c'est des poissons. Mais c'est pas évident, hein. Voilà, quand on a peur, c'est irrationnel. C'est vraiment important de bien l'entendre, ça. Avec les soucis, quand j'entends mal, c'est quoi? C'est quoi mes troubles? Bizarre. Les troubles. Je revois pas. C'est complet. Ah, tu combles, donc tu comprends? C'est ça que tu veux dire? Et là, bon, on va partir sur la petite vidéo, on va dire, sympathique. Parce que la dernière phobie, il s'agit de la peur de manger des champignons ou des matières fécales, en fait. Voilà, pour cette phobie-là, c'est les deux, on va comprendre. C'est la mycophobie, donc peur des champignons. Encore une fois, voilà, on est vraiment, pour les phobies alimentaires, ça va être vraiment peur de s'intoxiquer. Donc là, crainte d'un possible empoisonnement. Ça va pas se limiter qu'à l'ingestion de l'aliment, ça peut se généraliser et provoquer une crainte du simple fait de les voir ou de les toucher. Voilà. Donc, je vous parle d'intoxication, de champignons, de machin. Mais de quoi donc pourrait-on parler alors avec les champignons et une possible intoxication? C'est vrai, elle est où la dame? Oui. Il y a plus de vidéos? Ah ouais? Il me semblait qu'elle avait quelques petites vidéos quand même. Ils ne sont pas encore empoisonnés dans la même pièce que les lavabos. Ouais, oui, effectivement. Je leur souhaite aussi. Donc, pour finir ce petit live, on va finir en mode détente et on va parler de la peur des champignons. Si vous regardez The Last of Us, série inspirée du jeu vidéo éponyme, il est probable que vous ayez développé une peur des champignons. Parce que l'apocalypse zombie raconté dans la série a pour origine un champignon qui infecte les humains. Or, ce champignon, le Cordyceps, existe dans la vraie vie. Et depuis le démarrage de la série le 16 janvier, on a vu apparaître une série d'articles au titre pour le moins inquiétant.
Le champignon de The Last of Us est réel et on en trouve dans les compléments alimentaires. Ce que la série zombie The Last of Us dit de vrai sur les champignons dans un monde qui se réchauffe. Des mycologues discutent des choses vraies dans The Last of Us. Et c'est vrai que c'est tout sauf rassurant. Tu Mais verras. prenons notre courage à deux mains et trions le vrai du faux. You're not gonna scare us. Scared him? D'abord, il existe bel et bien dans la nature des champignons capables de prendre le contrôle d'autres êtres vivants. The Last of Us s'inspire des Ophiocordyceps, un genre de champignons dont certains parasitent les insectes. Ils sont capables de zombifier les fourmis en prenant le contrôle de leurs mouvements. These bullet ants are showing some worrying symptoms. Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. C'est chaud quand même, franchement. Ce phénomène spectaculaire Ah ouais fascine les scientifiques Les depuis fourmis ou les plusieurs années. champignons? Pour Matthew Casson, enseignant-chercheur à l'Université de Virginie-Occidentale, cité par le média The Ringer, Le pitch de The Last of Us n'est pas vraiment tiré par les cheveux. ce scientifique étudie un champignon qui s'en prend aux cigales. Et pour lui, Avec les champignons, la réalité dépasse bien souvent la fiction. mais le Washington Post nuance avec une bonne nouvelle. Les champignons qui prennent le contrôle des fourmis ont dû avoir une évolution spécifique Capito. pour y Je vais y parvenir. arriver. Et il n'en existe aucun, à l'heure actuelle, qui puisse avoir le même effet Et sur tu les parles du humains. cordyceps? Donc, pour l'entomologiste David Hughes, cité par le journal, l'hypothèse d'une apocalypse zombie provoquée par les champignons reste peu plausible. On sait Mais pas, on certains sait aspects pas. de la série sont relativement réalistes. Dans The Last of Us, Julie B les scientifiques complotiste. expliquent que le réchauffement de la planète a permis aux champignons parasites de devenir plus virulents. Hein? Arturo Casadevol, spécialiste des maladies infectieuses cité par le Washington Post, est formel. Les champignons s'adapteront au réchauffement climatique en devenant plus résistants. En conséquence, certains d'entre eux parviendront à pousser à la température corporelle humaine. Et à causer de nouvelles maladies fongiques jamais le observées cordyceps, auparavant. donc tu parles. Et pour tous ceux qui douteraient que des C'est ça, la champignons question. puissent prendre le contrôle de leur cerveau, rappelons que l'éthanol, substance qui provoque l'ivresse, est produit par des levures qui sont précisément des champignons unicellulaires. Sans parler des champignons hallucinogènes, ou du LSD, fabriqué à partir d'un champignon qui pousse sur le seigle et d'autres céréales. Bref, les champignons ne sont pas C'est toujours bizarre, aussi inoffensifs qu'ils n'en ont l'air, à part ceux qui finissent en fricassés dans nos assiettes. Et voilà le petit kiff sur The Last of Us. Alors, les vidéos qui ont été utilisées, elles seront en source sur le replay YouTube, si jamais ça vous intéresse, soit de les revoir, soit de checker les chaînes. Et puis voilà, hein, voilà, on a fini pour les phobies alimentaires. Semaine pro, ça sera phobie sexuelle. Je check juste, mais il me semble qu'on avait dit que ça serait mardi. Hein. Je sais plus. Ah oui, effectivement, oui, ce sera mardi. Ouais, donc mardi prochain, on part sur phobie sexuelle. Hein. Et je vais m'éclater le genou. Et après, on partira sur les petits quiz si j'arrive à me dépatouiller du truc. Voilà, on verra. Alors, Cordy, voilà. Oui, non, mais voilà, mais tu me dis oui, c'est de ce champignon ou de ce champion, mais voilà, mais on s'est compris, c'est pas grave. C'est instructif, merci. Mais avec plaisir, Alec. Pas les sociaux ou sexuels, social, sexuels. C'est pas les sexuels. Je comprends pas. Je sais pas ce que tu veux me dire. Ah ouais, non, mais ça va être sympa. Enfin, ça va être sympa, oui, mais ça va être, oui. Ça va être sympa, je pense. On va rigoler. Alors, on a qui? Ah ben, on a Bubu. On a Bubu, donc ça fait un petit moment. J'espère qu'il lag pas cette fois-ci. Ça a l'air bon. Lethal Company. On va aller lui faire un petit coucou. Moi, j'ai bien kiffé. J'aime bien quand il y a des vidéos. Je sais pas vous, mais je trouve que ça casse un petit peu le rythme et c'est plutôt sympa. Ça apporte des infos un petit peu en plus, donc plutôt cool. C'est pas les phobies sociales la prochaine fois qui était prévu, les phobies sociales et sexuelles sont... Non, on a parlé de la phobie sociale en premier live sur les phobies, mais il y aura pas plus. Enfin, dans les phobies sexuelles, on va en parler un peu parce qu'il y a une part de phobie sociale pour certaines, mais non.
Et puis, on va les retrouver aussi dans d'autres types de phobies, en fait, qui sont finalement des phobies sociales, mais il n'y a pas de live dédié aux phobies sociales. J'ai du mal à m'exprimer, mon petit Katsu. Ben, tant mieux, merci à vous hein, d'avoir été là. Il est possible, mais il n'est pas sûr, que je vienne demain pour faire la suite de The Walking Dead, parce que j'ai envie de voir la suite quand même, ça me tente trop. Et vu que demain je suis relativement tranquille normalement, il se peut que je vienne. Puis vu qu'il dure 1 heure à peu près, voilà, je pense qu'on se fera un petit épisode demain. Voilà. Mais c'est pas sûr, on verra, mais peut-être. Voilà, je vous tiendrai au jus. C'est pas vrai pour les phobies d'art, mais ça fait vrai que les ont. Ouais, c'est ça exactement, Katsu. Regardez les vidéos. Ok, super, c'est noté. Bon, allez. Écoutez, je vous envoie chez Bubu. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé dire coucou. Et puis, alors, pour l'instant, on ne comprendrait pas. C'est que lorsqu'on stream, on a envie de faire la suite des jeux. Oui, qui on ne comprendrait pas, c'est que lorsqu'on stream, on a envie de faire la suite des jeux uniquement en stream. Ah oui, carrément. Moi, de toute façon, enfin, de base, je joue plus qu'en stream, moi, de toute façon. Je joue pas de mon côté. Donc voilà. Ouais. Les vidéos, c'est un peu ok. Très bien, très bien. On va poursuivre comme ça. Hein. Allez, je lance le raid. Bonne soirée à vous. À demain, très certainement. Et merci pour votre présence. Plein de bisous.